Sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue à Parole de vie. Le thème pour cette semaine, soyez prospères, mais dans le Seigneur. Je reprends, soyez prospères, mais dans le Seigneur. Nous allons dans Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Qu'est-ce que ça dit? Il dit qu'il y a deux nègres, deux frères qui ont fait discussion, et puis qu'on premier qui est tout bien famille, et puis qu'on l'autre qui pas presque jeune. Et puis, ça que jeune, elle dit Jésus, dit frère, pour lui séparer héritage là, ensemble avec moi. Alors, l'autre frère, et Jésus dit, bon, comme toi, qui est-ce qui est établi le juge entre nous? Quand monsieur, me dit nos bagailles, comprendre bien. Le monde doit assembler toute qualité bien qui a existé, et puis en assoit, bon Dieu dit, bon non. Plutôt, nous rassembler richesses, mais nous rassembler richesses tout qui gagne valeur dans Dieu, bon Dieu. Richesse terrestre là, bon, mais il faut que nous riches tout dans Dieu, bon Dieu. Alors, voilà le sens de tout notre thème aujourd'hui. Alors, quand on pose cette question, est-ce que le Seigneur contre la prospérité? Non. Il dit oui, il faut nous prospérer. Pas oublier, la prospérité est le résultat de l'économie. Travail dû par richesse, économie par prospérité. Je reprends. Travail dû, libre richesse. Maintenant, sous ce monde qui gaspille, richesse n'a pas arrêté. Maintenant, l'offre de travail dû au deuxième vertu au besoin. Au besoin vertu qui est l'économie. Maintenant, l'on économiser ou venir prospérité. Donc, on apprendre pas gaspiller bénédiction que mon Dieu va avoir. Mais quelque chose peut se passer. Là où on travaille dur et puis il y a une richesse, souvent, l'icône focus sur richesse là, mais qui est uniquement richesse que les joignent sur le plan matériel. Il n'est pas gardé pour le que ça qui fait une richesse là, c'est parce que je travaille dur. Donc, c'est source là, travail dur ou travailleur qui va richesse là. C'est simple. De la même manière, prospérité, ce n'est pas lui-même qui est extraordinaire là, c'est le sens de l'économie. C'est le monde économe, c'est ça qui fait la prospérité. Donc, malheureusement, tout le monde met focus soit sur richesse là, soit sur prospérité, qui c'est emmagasinement de biens. Ce que le Seigneur nous demande ici, c'est de préférence mettre focus là sur capacité, source là, ça bat nous. Ni richesse là, ni prospérité, en d'autres termes. Oui, travailleur, capacité, sentiment de oui, travailleur. Deuxièmement, la vertu d'être un bon économe. L'homme mettait accent sur bagaille ça, yo gagne valeur dans Dieu, bon Dieu, parce que c'est des vertus que vous voyez, et à partir de là, bon Dieu a toujours béni. Et soit pour retour à la veille, parce que c'est des vertus qui existaient en dedans. Alors aujourd'hui, un pile monde content, le ouais, par exemple, on série de bienfaits, bénédictions matérielles dans la vie. Et ceci, nous comptons pour ça. Et il est bon, parce que si vous voulez une belle machine, c'est pour faire. Si vous achetez une belle caille pour habiter, c'est pour faire. Ou construire business, etc. Mais maintenant, ce qui est important dans Dieu, bon Dieu, c'est capacité au gain pour faire. C'est-à-dire que je dis, vous pouvez vivre là, demain, vous vivre de l'autre côté. Demain, hier, vous pouvez vivre bien loin, puis je dis, ah là, ça vient produire qui ça dans la vie ou dans vous-même, il produit le fait que, quel que soit côté où vous êtes, vous capable toujours multiplier et pour venir prospère, pour venir grand. Donc, je dis, ce que bon Dieu voulait pour vous et que bon Dieu voulait pour moi, on apprend focus sur source richesse là, sur source prospérité qui est la vertu d'être un rude travailleur, deuxièmement, la vertu d'être un bon économe. L'on focus sur capacité, ou sur qualité, ou sur vertu, bon Dieu bénit encore. Parce que c'est quand bagaille la sortie qui est plus important. L'effet est moins important que la cause. Il n'y a pas d'effet sans cause, allez dans la cause là, allez dans la source là, et là, il y a source là, ou il y a bagaille à lui-même. Donc Dieu veut que moi-même avec nous apprenions à mettre accent sur ça. Nous apprenions à valoriser ça. Parce que c'est ça qui a prêté tout le monde. Et c'est ça qui a prêté dans nous-mêmes. Et c'est ça quelque chose qu'on nous passer, nous passer avec. Par contre, on est sur qu'on suit ça. Les gens qui te qu'on fait, a toujours fait.
Moun qui te construit a toujours construit. Moun qui était riche a toujours riche. Pour ça, parce que c'est pas ça qui est dans le non, qui est vraiment important. C'est qui chemin, ne connaît pas qui chemin pour passer, pour être capable de rendre toute bagage ça vite exister. Donc n'oubliez pas, la richesse et la prospérité, puisque c'est le produit de la vertu de travailler et la vertu d'économiser, on nous apprend donc mettre accent sur la vertu ça, pour nos bons travailleurs, pour nos bons économes, et à partir de là, bon Dieu a toujours béni nous. Vous voulez entrer dans sa vie plus, on nous prie bon Dieu pour faire demeurer à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, tu es notre Père Céleste, nous te remercions. Nous faisons chaque compliment pour nous. Tant pis, enseignez-nous pour nous toujours aller dans la racine, ça qui fait que nous comptons sur toi, c'est-à-dire vertu pour bail, talent pour bail, capacité que vous-même vous bail. Seigneur, sous terre, nous avons besoin en pile ressources. Aidez-nous, Seigneur, pour nous apprendre à créer ressources. Aidez-nous pour nous apprendre à conserver. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Apprendre à travailler dur, mais surtout apprendre à économiser. On a pile ressources et bon Dieu a toujours béni. Nous souhaitons que parole ça va aider au grandir. Nous avons cassé rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.